Bonjour à tous, c'est Alexandre sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude, pour débriefer ce soir le match d'équipe de France face au Luxembourg. J'espère que vous êtes bien accrochés. On va analyser tout ça, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas trop fonctionné. Comme d'habitude, avant de commencer cette analyse, j'aimerais dans un premier temps vous dire merci, merci à tous. Comme d'habitude, d'être toujours plus nombreux à suivre la chaîne. Il y a quelques semaines, il n'y avait personne, et là, on est quasiment à plus de 40 followers sur YouTube. Je sais que c'est dérisoire, mais quand même, il faut bien commencer quelque part. En tout cas, merci beaucoup à vous tous de suivre la chaîne. Merci beaucoup pour vos likes. Merci beaucoup exactement de la partager avec vos proches ou des gens que vous connaissez qui aiment le foot. En général, le Paris Saint-Germain, l'équipe de France, les différentes coupes d'Europe. On va tout analyser ensemble. Pas tous les matchs, mais les matchs les plus importants. Dans un premier temps, j'aimerais analyser un peu cette composition d'équipe de France. Donc du coup, l'équipe de France est alignée exactement en 3-4-2-1. Je dirais plutôt en 4-3-3 plutôt en termes de composition d'équipe. Donc du coup là, en termes de composition, il y a eu Maignan qui était au but. Et après directement sur le côté droit, il y a eu Koundé. Couloir gauche, il y a eu Hernandez. Dans l'axe, il y a eu des duos un peu classiques, Upamecano qui était accompagné de Konaté. Moi, je pense que Maignan au but, franchement, ça ne fait l'objet d'aucune discussion, aucune contestation. Je pense que c'est le meilleur actuellement. Donc, du coup, c'est le titulaire au poste numéro 1. Rien n'a changé. La seule inquiétude que j'avais, c'est essentiellement autour des blessures parce qu'il se blesse très souvent avec l'AC Milan. Même si la saison cette année était beaucoup moins bonne que la saison qu'il a fait l'année dernière, où est-ce qu'il termine champion avec l'AC Milan. Cette saison-là était beaucoup plus difficile, accompagnée de pas mal de blessures. Mais espérons qu'on touche du bois. Il faut vraiment bien toucher le bois là. Qu'il n'aura aucun pépin physique parce que je pense que pour aller loin dans cette compétition, l'équipe de France a besoin d'un grand Mike Maignan. Après, au niveau de la composition, Koundé, défenseur droit, franchement, moi je ne suis pas un grand fan. J'ai jamais été un grand fan. Malgré que durant le match aller en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, il a fait un bon match. Mais je ne pense pas que Koundé en défenseur droit soit l'une des meilleures options. Moi, j'aurais préféré avoir Jonathan Klaus à ce poste-là. Après, mais bon, son entrée a été très très positive, notamment sur le but. Même si c'était un peu une hérésie de le voir directement sur le couloir gauche. Mais bon, en tout cas, c'était une invention des champs. Ça a payé sur ce match-là. Mais franchement, aller dans le haut niveau et avoir Jonathan Klaus couloir arrière gauche, je pense que c'est des choses à ne pas refaire. Après, Upamecano, Konaté, je pense que ce duo-là, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de tests, il n'y a quasiment rien eu, parce que l'équipe en face, Luxembourg, c'est très faible offensivement. Aucun danger créé par Luxembourg. Moi, avant le match, j'ai fait un live pour dire que moi, je voyais un 3-4-0 avec aucun but encaissé pour l'équipe de France. Ça, c'est avéré être le cas. Après, en termes au milieu de terrain, franchement, j'étais content de voir N'Golo Kanté. Franchement, malgré qu'il y a beaucoup de gens, et notamment exactement durant le live que j'ai pu effectuer d'avant-match, il y a des gens qui sont sceptiques. Sceptiques, pourquoi? Parce qu'il évolue aussi en Arabie Saoudite, donc du coup, il y a peut-être aussi un délai d'adaptation qui est nécessaire afin qu'il puisse reprendre un peu de rythme. Mais moi, je pense qu'avec le match qui se profile contre le Canada ce dimanche, je pense qu'il y a moyen de lui donner du rythme. Après, je comprends aussi les réticents à le faire commencer en tant que titulaire. Mais N'Golo Kanté m'a beaucoup plu par sa capacité à être agressif sur le porteur du ballon, à toujours avoir cette science du placement. Et ça, j'ai aimé. J'ai aussi aimé son apport offensif, notamment exactement à certains moments par rapport à ses combinaisons avec Mbappé, par exemple. Donc, du coup, N'Golo Kanté, franchement, moi, j'ai aimé. Bravo. Il était accompagné de Fofana au milieu de terrain. Fofana a fait un match ok. Il y a eu des petites pertes de balles qui n'étaient pas forcément. Mais bon, c'était vraiment des problèmes, des erreurs de technique à un moment donné. Mais dans l'ensemble, franchement, il a été moyen pour moi. Il n'a pas été extraordinaire, il était juste moyen. D'accord. Après, il était accompagné aussi par Griezmann. Griezmann, franchement, qui fait du Griezmann. Excellent. Franchement, rien à dire sur Griezmann. Frappe sur le poteau, magnifique frappe sur le poteau. Son apport sur le jeu d'équipe de France, quand il n'est pas là, tu le vois. Quand il est là, c'est le maestro, c'est par lui que passe le jeu, quoi. Ça se voit.
Et franchement, bon match de Griezmann, rien à dire. Après, quand tu vois un peu le trio offensif, on avait N'Golo Kanté, couloir droit. J'ai pas été très fan de sa saison au Paris Saint-Germain. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas exactement pourquoi il est titulaire en équipe de France. Mais bon, je pense que Ousmane Dembélé devait avoir des problèmes physiques pour ne pas avoir débuté le match ou même pas être entré durant ce match-là. Après, couloir gauche, classique, Kylian Mbappé. Comme j'avais dit initialement avant, je ne vois pas exactement Kylian Mbappé évoluer à un autre poste en équipe de France. C'est pas parce qu'il le fait au Paris Saint-Germain qu'il évoluera à un autre poste en équipe de France, parce que c'est le capitaine dans un premier temps. Et faire bouger son capitaine, Deschamps, c'est pas trop son truc. Même si Barcola a fait une très très bonne entrée, franchement impressionnant. Il combine assez bien avec Kylian Mbappé parce qu'ils se connaissent ils jouent ensemble en club. Ça se voit. Ils ont des affinités. Le débordement le débordement qu'il nous fait sur le couloir gauche, Barcola, et ils sont exactement sur Kylian Mbappé qui tacle ce ballon au fond des buts, au fond des cages. Donc, du coup, franchement, beau but du Parisien, de l'ancien Parisien. Sinon, je pense que dans le match en soi, Kylian Mbappé il a fait du Kylian Mbappé. Il a montré beaucoup plus d'envie qu'on a pu voir exactement avant avec le Paris Saint-Germain. Avec le Paris Saint-Germain, on se disait exactement, on voyait jamais Kylian Mbappé prendre la vitesse, très très rarement. Et là, franchement, je pense que ça c'est un autre Kylian Mbappé, ça n'a absolument rien à voir. Donc du coup, on se dit exactement pourquoi tu as joué ainsi avec l'équipe de France alors que tu as les capacités de le faire exactement. Le Paris Saint-Germain, tu n'as pas voulu le faire. Après, certains me rétorqueront, oui, il a été maltraité. Maltraité de quoi? Enfin, on verra. Enfin bref, j'ai pas envie de revenir sur ça, malgré que j'ai pas aimé du tout sa conférence de presse, parce que ça manquait beaucoup de classe. Beaucoup de classe. Pour un joueur de ce niveau-là, franchement, règlement de compte comme ça, franchement, je pense que franchement, il fallait passer à autre chose. Même moi, je voulais passer à autre chose, mais c'est difficile de passer à autre chose quand le principal intéressé n'a pas envie de passer à autre chose. Après, Thuram, franchement, j'ai trouvé un match assez difficile de Thuram. Donc, franchement, rien à dire. Franchement, il ne m'a pas marqué dans ce match-là. Dans l'ensemble, je pense que le match, dans l'ensemble, a été bon pour l'équipe de France. Mais comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, je pense que ce match-là, c'est essentiellement prendre la confiance contre le Luxembourg. Il en sera ce sera un match complètement différent face au Canada, qu'ils auront allié exactement ce dimanche. Euh, Cette équipe du Luxembourg, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est plutôt très loin dans le classement FIFA. Je pense qu'elle est au-delà de la 80e place. Donc, rien vraiment à attendre de cette équipe du Luxembourg. L'équipe de France était là pour prendre la confiance et pour rien d'autre. Parce que si vous tirez des conclusions contre le Luxembourg, dans ce cas-là, vous n'irez pas loin de cette compétition. Je pense qu'on attendra des compétitions, enfin des matchs beaucoup plus relevés, notamment un peu contre le Canada, même si le Canada, Alphonse Davies n'a pas forcément fait la meilleure saison actuellement avec le Bayern. Mais ils ont également Jonathan Davis qui est également pas mal. Donc du coup, je pense que déjà que ces deux joueurs-là ont un potentiel qui est largement supérieur à ce qu'on peut voir avec cette équipe de Luxembourg. Donc l'affrontement sera plus solide. Donc du coup, espérons que de voir d'autres choses de la part de cette équipe de France. Et on va voir un peu de quoi cette équipe de France est capable durant cet affrontement-là. Cette équipe du Luxembourg a fait avec ses armes. Donc il n'y a rien à dire, quoi. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Quand on regarde un peu les statistiques du match, avant de terminer tout ça, quand on regarde un peu les statistiques du match, on voit que c'était c'était 21 tirs pour l'équipe de France. D'abord, dans un premier temps, le match, enfin, il y a eu un but de Randal Kolo Muani, centre de Kylian et tête de Kolo Muani. Donc, du coup, sur ce but-là, écoutez, c'est du classique Paris Saint-Germain. Après, deuxième but magnifique de Jonathan Klaus. Franchement, je ne suis pas Marseille, mais franchement, le but, rien à dire. Magnifique. Well done. Et le troisième but, c'est du Kylian Mbappé. Donc, du coup, franchement, c'était un très très bon match dans l'ensemble de Kylian Mbappé, malgré que franchement l'opposition était très faible aussi. Après, en termes statistiques, on voit que l'équipe de France a tiré 21 fois au but, alors que cette équipe de Luxembourg a tiré 3 fois au but. Donc vous voyez la différence. Franchement, c'est même pas. C'est le jour et la nuit. C'est même pas possible de se comparer. Après, il y a eu 7 tirs cadrés pour l'équipe de France et un tir cadré contre le Luxembourg. En termes de possession, il y a eu 62% en possession pour la France et 38% côté Luxembourg. Passe réussi 644 pour la France et 400 pour le Luxembourg.
Et franchement, quand j'analyse aussi un peu les fautes commises, il y a eu 6 fautes commises côté France et 9 fautes côté Luxembourg. Cette équipe du Luxembourg était dépassée de partout. Donc, du coup, en termes de domination, en termes de corner, 2-2. Enfin, corner, c'est eu 9 pour la France, 3 pour le Luxembourg, pardon. Et au niveau des hors-jeux, 2-2. Donc, du coup, franchement, je pense que il n'y a rien à dire sur ce match-là, à part félicitations à la France pour la victoire. Mais on attend également pour juger parce que c'est encore trop tôt. D'accord. Donc même exactement un peu N'Golo Kanté, qui est un peu un joueur que j'apprécie beaucoup de par les efforts qu'il fait sur le terrain. Il faut voir ce que ça va donner quand le niveau va se relever. C'est là où est-ce qu'on voit si il a le niveau encore pour pouvoir avoir une place dans cette équipe de France. D'accord. Par exemple, un match contre les Pays-Bas, là, on va avoir des éléments de réponse. En tout cas, j'espère que vous aimez bien ce type de contenu, la team, avant l'Euro. On va s'en faire beaucoup. En tout cas, j'espère que vous aimez bien, que vous kiffez exactement le contenu. Moi, en tout cas, moi, comme vous le sentez, moi, j'aime beaucoup exactement échanger comme d'habitude avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça fait plaisir de voir vos commentaires. Et j'essaie de répondre au maximum de commentaires possible. Et après, on a hâte que l'Euro débute parce que ça commence le 14 avec le match de l'Allemagne. Donc, du coup, merci pour donner de la force aussi, de suivre la chaîne, de mettre des likes et de la recommander. Comme ça, on grandit tous ensemble. On est une team, non? Allez, ok, ça marche la team. Allez, bonne soirée, bonjour. Si vous écoutez le podcast exactement en matinée, passez une bonne journée. Ciao, ciao.